Bonjour, nous allons examiner aujourd'hui quels sont les acteurs de la négociation collective dans l'entreprise. La Constitution, et en particulier le préambule de la Constitution de 1946, qui a valeur constitutionnelle, qui fait donc partie du bloc de constitutionnalité, nous dit que tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises. La décision du Conseil constitutionnel de 1996 est venue préciser que les organisations syndicales ont vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la défense des droits et des intérêts des travailleurs. Nous avons donc un droit constitutionnel qui confirme, qui conforte le droit des organisations syndicales à négocier les garanties pour les salariés. Le Code du travail vient préciser un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, il nous dit que ce sont les salariés qui sont titulaires du droit à la négociation collective. Ce sont les travailleurs salariés qui sont titulaires du droit à la négociation collective de leurs conditions d'emploi, leurs conditions de formation professionnelle et leurs conditions de travail. Et ce sont les organisations syndicales de salariés qui vont négocier les accords collectifs et les conventions collectives de travail. Autrement dit, les organisations syndicales de salariés sont les agents de mise en œuvre du droit des salariés à la négociation collective. Dans les entreprises organisées syndicalement, c'est-à-dire dans les entreprises où sont présentes des organisations syndicales de salariés, la négociation va avoir lieu entre l'employeur, ça peut être le chef d'entreprise, le chef d'établissement, un représentant de l'employeur, et les délégations syndicales. Dans les délégations syndicales, nous allons obligatoirement trouver le délégué syndical de chaque organisation, accompagné d'un certain nombre de salariés, au minimum 2 salariés, si cette organisation n'a qu'un délégué syndical, ce qui est le cas dans la plupart des entreprises, sauf dans les très grandes entreprises. Un représentant syndical extérieur ne pourra intervenir dans ces négociations que s'il existe un usage dans l'entreprise ou si l'employeur a donné son accord. Donc chaque organisation syndicale va avoir sa délégation syndicale avec son délégué syndical accompagné d'un ou 2 salariés ou davantage si l'employeur en est d'accord ou bien s'il y a un usage ou un accord d'entreprise ou de branche plus favorable. Mais le bloc de constitutionnalité apporte un certain nombre de dérogations. Et dans une décision de 2018, du 21 mars, à la suite de la loi de ratification des ordonnances de septembre et décembre 2017, eh bien, le Conseil constitutionnel est venu nous dire que les organisations syndicales n'ont pas le monopole de la représentation des salariés en matière de négociation collective. Autrement dit, il existe des modalités dérogatoires de négociation, notamment ici, dans ces entreprises, il va être possible de négocier sans délégués syndicaux. Alors, plusieurs possibilités. Tout d'abord, dans les entreprises de moins de 11 salariés, où, en règle générale, eh bien, il n'y a pas de section syndicale, il n'y a pas d'organisation syndicale présente. Là, nous sommes dans un domaine tout à fait nouveau et particulièrement dérogatoire. L'employeur peut proposer aux salariés un projet d'accord d'entreprise. Autrement dit, c'est l'employeur qui seul va rédiger ce projet d'accord d'entreprise et il va soumettre ce projet d'accord d'entreprise aux salariés. Les salariés peuvent l'approuver et il faut qu'il soit approuvé, ce projet, par au moins 2 tiers des salariés. Il devient alors l'accord d'entreprise. Si au moins 2 tiers des salariés s'exprimant
approuve ce projet d'accord devient l'accord d'entreprise. Et s'il n'y a pas approbation par au moins 2/3 des salariés s'exprimant, eh bien, il n'y a pas d'accord d'entreprise. Nous sommes ici dans une situation très dérogatoire, puisqu'il est possible d'adopter un accord d'entreprise sans négociation. Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, sans comité social et économique, cela signifie que l'employeur a organisé les élections au comité social et économique, mais qu'il y a eu carence, il n'y a pas eu de candidat, il n'y a pas eu d'élu, et donc il n'y a pas de comité social et économique. Eh bien, dans ces entreprises de 11 à 20, nous sommes dans la même situation que dans les entreprises de moins de 20. L'employeur propose un projet. Ce projet doit être accepté par 2/3 des salariés votants pour pouvoir devenir accord d'entreprise. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'accord d'entreprise. Donc là encore, il est possible d'adopter un accord d'entreprise sans négociation. Si nous sommes dans une entreprise de 11 à 49 salariés, il y a une négociation possible de l'employeur avec un ou plusieurs salariés mandatés. Un salarié mandaté, c'est un salarié de l'entreprise qui n'a pas de mandat particulier habituellement, et ce salarié mandaté, eh bien, il reçoit un mandat de la part d'une organisation syndicale représentative, et donc il ne peut y avoir évidemment qu'un seul salarié mandaté par organisation syndicale représentative. Mais l'employeur va également pouvoir négocier avec un ou plusieurs membres titulaires du comité social et économique. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur va pouvoir négocier avec des élus titulaires au comité social et économique, des élus qui ont été mandatés par une organisation syndicale représentative. Autrement dit, là, nous avons un cumul de deux légitimités. Ces salariés sont élus, ils ont la légitimité électorale, et d'autre part, ils reçoivent un mandat de l'organisation syndicale, ils ont la légitimité syndicale pour pouvoir négocier avec l'employeur. Et là encore, il ne peut y avoir qu'une personne mandatée par organisation syndicale représentative. Mais l'employeur va également pouvoir négocier avec des élus titulaires du comité social et économique qui n'ont pas de mandat de la part d'une organisation syndicale. Et enfin, troisième possibilité, à défaut de ces deux premières possibilités, eh bien, l'employeur va pouvoir négocier avec un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale. Nous le voyons, les acteurs de la négociation collective dans l'entreprise peuvent être différents suivant la présence ou non d'une organisation syndicale représentative qui a désigné un délégué syndical. S'il y a un délégué syndical, l'employeur négocie avec la délégation syndicale où figure le délégué syndical. S'il n'y a pas de délégué syndical, suivant les cas, l'employeur va négocier avec des élus qui ont reçu un mandat, avec des élus sans mandat ou avec des salariés mandatés, et même l'employeur va pouvoir proposer un projet d'accord qui va pouvoir être approuvé par les salariés sans négociation. Donc retenons qu'il y a d'un côté la négociation de droit commun de l'employeur avec un délégué syndical et puis des modalités dérogatoires. Et nous voyons que dans les modalités dérogatoires, il y a des possibilités de négociation où les syndicats vont continuer à intervenir, notamment en confiant un mandat à des salariés élus ou non élus pour négocier. Et il y a des situations où l'employeur va négocier ou même proposer un projet d'accord sans aucune intervention syndicale.